Comment se détacher d'une addiction? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Xavier, coach anti-procrastination. Je suis coach de vie, j'anime des ateliers à Paris, je publie des articles et je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Comment se détacher d'une addiction? Eh bien, en général, quand on a une addiction, on peut soit s'en rendre compte parce que les conséquences sont importantes. Donc, on sait qu'on est addict, malheureusement, ou on peut être dans le déni. Parce qu'on est habitué à boire de l'alcool, à fumer, à manger beaucoup de sucre et ça fait tellement partie de notre vie, de nos habitudes qu'on se dit « oh, j'arrête quand je veux ». Et c'est parfois en devant arrêter de manger trop de sucre blanc, en devant se dire « bah tiens, allez, je me couche à 23h plutôt qu'à 1h du matin, donc je coupe mon téléphone. Allez, je commence pas tout de suite le matin par allumer mon téléphone ». C'est en se disant « allez, j'arrête » qu'on va se rendre compte si on est addict ou pas. Si c'est assez facile ou moyennement difficile, bon, bah finalement on n'était pas si addict que ça, mais si c'est très dur, voire impossible, malheureusement nous sommes à un stade d'addiction, c'est-à-dire on a tellement eu l'habitude de gérer nos stress, nos émotions, ou encore de rechercher le plaisir par ce moyen-là, alcool, tabac, drogue, sucre, écran, ou dépendance à quelqu'un, une dépendance exagérée envers quelqu'un, que on s'est pas rendu compte que c'est devenu une addiction. C'est-à-dire qu'on en a besoin pour gérer nos émotions, se récompenser, avoir du plaisir. Bon, donc première étape, essayer de s'abstenir de ce pourquoi on pense peut-être être addict, pour voir est-ce que je suis addict, est-ce que c'est plus ou moins facile, parce que de toute façon les changements d'habitude ne sont pas faciles. Donc il faut quand même un peu de temps pour voir si vraiment on arrive à s'en détacher assez facilement. Si c'est difficile, bon, c'est qu'on est quand même devenu assez dépendant. Autre chose, autre moyen de sortir du déni et voir si on est dépendant, c'est voir les conséquences. Est-ce que je me couche trop tard? Est-ce que j'arrive en retard au travail? Est-ce que ça m'empêche de faire certaines choses, etc. Donc voir est-ce qu'il y a des conséquences néfastes à manger autant, à passer autant de temps sur les écrans, à fumer, à boire, etc. Est-ce que c'est un réflexe? On arrive du travail, on se sert tout de suite un verre, puis un deuxième, bon, c'est pas trop grave, etc. Il existe des groupes de soutien pour les gens qui subissent une dépendance, qui sont devenus en dépendance. C'est les groupes en 12 étapes, les groupes d'anonymes, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, débiteurs anonymes, les gens qui dépensent trop d'argent, qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, qui ne résistent pas à l'envie de s'acheter un pull, un nouveau smartphone, etc. Donc il y a des groupes quasiment gratuits en 12 étapes qui permettent de soutenir une personne qui a une addiction à aller mieux, à s'en détacher petit à petit. Bon, on a aussi le corps médical avec les addictologues, les psychiatres, etc. Les psychologues, les coachs, etc. Bon, effectivement, une personne dépendante, elle doit, si elle le souhaite, bénéficier de soutien. Idéalement, évidemment, de gens qui étaient des dépendants et qui s'en sont sortis. Elle doit bénéficier de soutien, ne pas rester seule pour ne pas rester dans le déni et replonger facilement. Donc c'est tout un système, un entourage positif, un accompagnement pour ne pas être seul dans ce changement, dans cette transformation, parce que quand on est à un stade d'addiction, en général c'est dur de s'en défaire et ça peut revenir, c'est ce qu'on a, la rechute, ça revient. On a réussi pendant un mois à arrêter de fumer, puis tout d'un coup on a un événement difficile et hop, on se remet à fumer. C'est la gestion du stress et la recherche de la récompense. Donc il va falloir pour ça comprendre comment on gère son stress et ses émotions difficiles et comment on se récompense, comment on va chercher le plaisir. Et donc il va falloir cultiver une façon saine de gérer ses émotions et son stress et une façon saine de se récompenser, de rechercher le plaisir. Ça, c'est tout un apprentissage. C'est volontiers qu'on fait ça pendant les ateliers. C'est volontiers qu'on fait ça durant les formations d'entreprise, comment on gère son stress en entreprise, comment on gère ses émotions et comment on va chercher les petites récompenses positives qui vont nourrir notre bien-être au travail. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à vous abonner à la lettre anti-procrastination et à rejoindre la communauté anti-procrastination, une communauté d'entraide et de soutien gratuite sur WhatsApp ou Telegram. À bientôt!